été ingénieur du son sur Omar la Fraise, d'Elias Belkader. Il a filmé Alger d'une manière un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir. On voulait vraiment faire du son de cette ville une matière organique pour le film. Ce qu'il a été d'ailleurs, parce que c'est une ville où il y a beaucoup de trafic, de circulation, il n'y a pas de feu rouge, c'est un peu... il y a du bruit tout le temps, c'est une ville assez bruyante. Et donc ça, c'était ce qu'on avait décidé, c'était de s'appuyer sur cette masse sonore, ce volume sonore, pour donner un réalisme maximum au film. Et de fait, le monteur qui a monté le film a complètement éliminé ça. Enfin, il a pris le contre-pied de ce dont on avait parlé au début du film. Et du coup, le son est très pur. Il n'y a quasiment pas de... On sent presque pas la ville autour. On avait pas mal de décors en bord de quatre voies ou de choses comme ça. Donc ça, c'était un peu problématique. Au final, on le sent pas du tout. Il y avait des décors dans les cités, entre autres, où on a tourné, qui sont des cités assez... où il y a plein d'enfants, plein de bruit, plein d'animations, où les gens vivent dehors, en fait. Ça, on voulait s'appuyer dessus, et puis finalement, ça s'est passé... ça a été très sous-mixé. Non, mais l'énergie, elle est induite par le réalisateur, en fait, premièrement. Et par toute l'équipe autour qui avait une espèce d'énergie, de volonté de faire les choses, et puis par les acteurs aussi. Je ne suis pas sûr que le son ait une telle importance que ça pour... Enfin, on est fidèle à ce qui se passe sur le plateau, en fait. Moi, j'essaie d'être le plus fidèle à la mise en scène et au jeu des acteurs. Donc, en fait, c'est juste une question de fidélité à ce qui se passe sur le plateau. C'était la première fois que je partais avec un Scorpio et une console CL16 qui est en fait la remote du Scorpio. Et j'en suis assez content. Sinon, les HF, c'était comme d'habitude. Enfin, c'était... j'ai pas changé de référence de micro en fonction de l'Algérie, en fait. J'ai travaillé comme si je travaillais en France. C'était spécial, ça. Parce qu'on se levait à 2h du matin. On arrivait sur le décor au lever du jour. Et on tournait jusqu'à 11h midi. Après, il faisait trop chaud. Donc, on rentrait à l'hôtel. On faisait une sieste. On repartait sur le plateau à 4h de l'après-midi. Jusqu'au coucher du soleil. En fait, on coupait normalement, on devait couper entre 11h et midi et 4h, en fait. Parce que là, il faisait 50 degrés, c'était possible pour personne. Il y a eu plein de bons moments. Il n'y a pas une scène. Il y a plein de scènes qui ont été très agréables à faire, à tourner, où j'ai vraiment pris mon pied, en fait. Voilà. Ça n'a pas changé grand-chose pour moi, à vrai dire. En termes de prise de son, on les a traités exactement comme les autres. Ils ont été tous très bons, très vite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est marrant, ils avaient jamais vu une caméra ou quoi que ce soit. Et c'est des enfants qui étaient dans une condition sociale déplorable. Enfin, c'était des gosses de la rue, en fait. Hein. Et ils se sont mis sur ce truc-là, mais comme s'ils avaient fait ça depuis 20 ans, quoi. C'était assez hallucinant. Et en plus, avec un naturel et une fraîcheur qui était parfaite. C'était épique et c'était vraiment une vraie aventure. C'est un mot un peu bateau, aventure, parce que tout le monde l'emploie, mais là, c'était vraiment rock'n'roll, quoi. Et c'était vraiment chouette.